Bonjour, les séries Maîtresse d'un homme marié et infidèle reviennent une fois de plus sur nos écrans avec des personnages qui ont tous comme point commun de ne pas être heureux au ménage. Entre d'une part Lala qui fait tout pour garder son petit cher pour elle, à la saison 1 de Maîtresse d'un homme marié, Jalika qui se fait battre par son époux et qui en plus prend en charge tous les frais du ménage, puis Taïrou, qui est monogame sur le papier, va s'engager dans un mariage takousouf avec Jalika. Puis dans Infidèle, on a Nilan et Mbayang, deux jeunes belles femmes mariées à des vieux monsieur fatigués qui vont les tromper avec des jeunes bien musclés rencontrés dans des salles de sport. Face à ces situations, on peut se demander si la meilleure des solutions n'est pas tout simplement de divorcer. Non pas que je pousse au divorce, mais parfois c'est mieux d'être seule et heureuse, heureux, que ensemble et mal accompagné et malheureux. Alors vous allez me demander comment faire pour divorcer. Eh bien, tout dépend. Il y a deux types de divorce. Il est important de le savoir. Le divorce par consentement mutuel, où on peut s'asseoir tranquillement et discuter du fait qu'on veut divorcer et des conséquences du divorce. Ou le divorce contentieux, où on est incapable de discuter. Et alors, on a demandé au juge de se prononcer sur ce divorce et sur ses conséquences. Alors, dans le cadre du divorce contentieux, il faut pouvoir évoquer une des 10 raisons qui sont prévues par le Code de la famille. Je vais vous en citer quelques-unes. L'incompatibilité d'humeur, c'est assez commun. Les violences et les sévices, comme dans le cadre de Jalika. L'impuissance, peut-être qu'on peut parler aussi des époux de Mbayang et Nilan. Aussi la stérilité, l'abandon de famille ou du domicile conjugal, mais aussi la maladie et la disparition d'un des époux. Donc la disparition prononcée par le juge. Voici quelques-unes, j'en ai certainement oublié. Alors concrètement, comment faire? Eh bien, si on a décidé de divorcer, on va introduire une demande écrite au niveau du tribunal départemental. Dans cette demande, on y mentionne qu'on souhaite divorcer et les conséquences qu'on souhaite obtenir de ce divorce. Si on souhaite découper chacun de ses enfants en deux et de se les partager, si on souhaite aussi découper la maison, marquer sa frontière dans la maison et ça partager 50-50, et sur les questions aussi de la pension alimentaire. Alors, dans cette demande, on va joindre son acte de mariage, les actes de naissance des enfants, le livret de famille, en tout cas la copie, une photocopie. Voilà concrètement comment ça va se passer après cette demande. Eh bien, le juge va vous convoquer. S'agissant du divorce par consentement mutuel, c'est assez simple. Le juge vous convoque pour pouvoir examiner si les demandes donc, qui sont présentées par les deux époux ensemble ne sont pas contraires aux lois, si tout est OK et peut-être homologué et accepté par le juge. Et donc, à l'issue de cet examen, il va pouvoir prononcer le divorce des époux par consentement mutuel. C'est quand même une procédure assez rapide puisque du coup, le juge ne devra pas beaucoup travailler par rapport au divorce contentieux. Dans le cadre du divorce contentieux, donc lorsqu'on est incapable de se parler, là, le juge va devoir se prononcer sur le fait qu'on doit découper peut-être les enfants, non pas à 50-50, mais à 70-30, etc. Je rigole. Hein. Et va se prononcer aussi sur le montant des pensions et sur qui va garder les enfants. Mais du coup, pour les enfants, ce sera la question de savoir qui a intérêt, quel est l'intérêt des enfants finalement. Et l'intérêt des enfants, c'est pas forcément d'être avec l'époux le plus riche, c'est d'être stable. S'il y a un des époux, par exemple, qui, du fait de son travail, est souvent absent, parti dans les régions, voyage trop, ne peut pas être présent, peut-être qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir rester avec l'autre parent qui a beaucoup plus de temps, mais peut-être qu'il n'a pas de travail et qu'il n'a pas d'argent. L'intérêt aussi d'un enfant qui est allaité, c'est de pouvoir rester avec la personne qui a des seins et du lait et qui peut l'allaiter, plutôt que d'être avec un autre époux, avec l'autre des époux qui ne peut pas l'allaiter. Donc voici concrètement ce qui va se passer dans le cadre du divorce contentieux. Le juge va convoquer les époux à une audience de conciliation. Attention, ce n'est pas pour vous remettre ensemble. Hein. Le but de l'audience de conciliation, c'est juste de constater que rien ne va, vous ne pouvez plus être ensemble, que vous êtes complètement d'accord pour divorcer. Et donc, à l'issue de cette audience, le juge va pouvoir prononcer le divorce il va vous convoquer à une autre audience pour pouvoir prononcer le divorce.
S'agissant de la situation de Jalika et de Taïrou, il faut juste rappeler que Taïrou est marié sous le régime de la monogamie. Donc, en aucun cas, il ne peut contracter un second mariage reconnu par la loi au Sénégal. Alors, si Jalika prenait la décision de divorcer, il n'y a aucune chance qu'elle puisse passer devant un juge pour obtenir ce divorce. Pourquoi? Parce que son mariage, Takoussouf, donc ça a été prononcé par un imam, mais n'a jamais été reconnu et ne peut pas être reconnu parce que du coup, Taïrou ne peut pas se remarier légalement une seconde fois. Et donc, ce que l'imam a fait, c'est l'imam peut le défaire. Donc, on ne devra pas passer par un tribunal pour le faire, comme le font la plupart des gens qui se sont rendus compte qu'ils n'ont pas fait enregistrer leur mariage prononcé par l'imam. Voilà, j'espère que vous aurez eu des informations assez intéressantes, surtout pour ceux qui veulent divorcer. Bon divorce et à très bientôt.